Comment devenir un vortex dépolluant? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Il existe des phénomènes géobiologiques qui sont appelés des vortex dynamiques, des vortex biodynamiques, c'est comme une spirale. C'est comme une spirale qui peut tourner dans le sens du monde, dans le sens inverse. C'est des endroits sur Terre où il y a beaucoup plus d'énergie. Ce sont des endroits aussi où, quand tu ressens que tu es dans cet endroit, tu as l'impression que ça tourne un petit peu comme ça. Et dans ces lieux en spirale, bien souvent, il y a plus d'énergie vibratoire, il y a plus de lumière. Et quand on met plus de lumière dans un endroit, quand on met plus de clarté dans un endroit, toutes les zones d'ombre vont se dégager. Donc ce que nous allons apprendre dans cette vidéo, c'est devenir nous-mêmes des vortex antipolluants. Mais quand je parle de pollution, ce n'est pas forcément la pollution comme on l'entend, la pollution physique, le CO2, enfin je ne sais pas quel truc qu'on nous rabâche en permanence. Pour moi, le plus important, la base de toute pollution serait une pollution mentale, émotionnelle. Tout ce que nous émettons, toutes les fréquences que nous émettons, toutes les pensées, toutes les émotions, tout ça, si ce n'est pas exprimé, si ce n'est pas mis en lumière, ça va venir s'ancrer. Ça va venir s'ancrer soit dans le corps, donc ce qui peut amener à acidification, ce qui peut amener à douleur, fatigue, maladie, et ça peut aussi se transmettre à l'extérieur de nous sur les objets, sur les personnes. Sur les objets, dans notre lieu de vie, quand on va avoir un lieu de vie chargé, où on se sent moins bien dans notre maison, sur certains objets, si nous émettons une tristesse qui n'est pas exprimée, mais que nous rayonnons en tristesse, peut-être que nos vêtements, les objets qui nous entourent, peuvent s'imprégner de cette énergie, de cette vibration, tristesse. Et un des problèmes, c'est que si nous ne mettons pas en lumière, cette tristesse peut rester sur cet objet, sur ce vêtement, et à chaque fois que nous allons être dans ce champ d'énergie de cet objet ou de ce vêtement, nous allons revibrer un tout petit peu tristesse. Et après on va se demander, mais pourquoi je suis triste? En fait, parce que tu avais vécu une grosse tristesse avec ton vêtement, tu as vécu une grosse tristesse sur le miroir, tu as pleuré devant ton miroir dans la salle de bain, je ne sais pas où, dans ta chambre. Et peut-être que cette tristesse va s'ancrer physiquement sur cet objet. Et du coup, tu vas être un peu dans un cercle infernal où énergétiquement, tu vas revivre cette tristesse. Tu vas revivre cette énergie, tu vas revivre cette fréquence. Et toute pollution sur Terre viendrait, dans un premier temps, de cette pollution émotionnelle, mentale, que nous vivons tous et que nous émettons tous. On le sent parfois dans des endroits vont être un peu plus lourds, un peu plus chargés. Quand il va y avoir beaucoup de personnes, peut-être qu'il va y avoir de l'agitation. L'agitation, quand les gens s'agitent dans tous les sens, peut-être qu'il y a de l'agitation mentale. Et c'est peut-être cette agitation mentale qui crée une forme pensée autour de ça. Donc si tu traînes dans des environnements comme ça ne va pas vibrer le calme, ça va vibrer l'agitation. Tu vas un peu plus vibrer cette agitation. Donc tu vas te sentir également agité. Alors comment devenir un vortex antipolluant, émotionnel, mental? Par l'introspection, par la mise en lumière, d'abord de ce qu'il y a en toi, donc d'aller voir les réservoirs émotionnels, d'aller voir tout le mental, d'aller voir toutes ces pensées qu'il y a, pour revenir à ce calme et cette simplicité. Et à partir du moment où tu vibres calme, simplicité, tu vas pouvoir encoder dans ton corps, dans ton aura, tu vas pouvoir encoder de devenir ce vortex antipolluant. Et par ton aura, par ta présence, tu vas te balader, tu vas aller rencontrer du monde, tu vas faire ta vie, mais par ton aura, quand les gens vont s'approcher de toi, ils vont ressentir ce calme, cette sérénité, cet apaisement. Et vu que tu émets cette fréquence de calme, de sérénité, d'apaisement, et que tu n'es plus atteint par l'agitation extérieure, tu vas rayonner, tu vas diffuser toute cette énergie. Calme, clarté, lumière, amour, joie. Et c'est cette énergie-là qui va métamorphoser tout ton environnement, tout ton entourage, tout ce qui traverse ton champ énergétique, tout ce qui traverse ton aura. Mais dans un premier temps, il va falloir mettre en lumière en soi. Donc les deux exercices que je te propose aujourd'hui, d'une part, ça va être de mettre à jour ton cahier des charges émotionnel. Donc on va aller voir les réservoirs émotionnels, tout ce qui n'est pas exprimé par rapport aux émotions. Et ensuite, nous allons voir le mental. Dans un premier temps, l'émotionnel. Admettons,
ton réservoir émotionnel, donc des émotions simples, de base, colère, tristesse, peur, joie. Admettons, tu as des réservoirs. Et ce réservoir, s'il est à 0, c'est que l'émotion est complètement exprimée, complètement mise en lumière. Et quand tu es à 10, tu es en surcharge d'émotions, tu as absorbé des émotions, et il y a des émotions aussi qui ne sont pas mises en lumière. Alors sans réfléchir, je t'invite à prendre feuille, stylo, bouteille d'eau, et sans réfléchir, note à combien ton réservoir de colère est-il plein maintenant. Sans réfléchir, de 0 à 10 maintenant. Donc le but, ça va être de vider ce réservoir émotionnel. Tu sais, on parle souvent du Saint Graal, de la coupe, et c'est la coupe de souffrance. C'est le soufre que nous avons en nous-mêmes. Et à partir du moment où nous vidons cette coupe, où nous mettons en lumière toutes ces émotions, toutes ces croyances, toutes ces valeurs, à partir du moment où la coupe est vide, elle peut se remplir automatiquement de lumière, d'amour, de spiritus. Donc notre seul job, c'est de vider cette coupe. À partir du moment où on vide la coupe, elle va se remplir automatiquement. Alors, à combien ton réservoir de colère est-il rempli maintenant? S'il est au-dessus de 5, c'est possible, alors je ne dis pas que c'est vrai, mais c'est possible que tu sois peut-être éponge émotionnelle. Donc peut-être que tu as absorbé des émotions des autres, que ce soit l'entourage, que ce soit l'environnement. Tu te balades dans une manifestation par exemple, où beaucoup de gens sont en colère, toi tu es un peu sensible, bim, tu as absorbé des énergies, des émotions qui ne sont pas à toi. Est-ce que tu es d'accord pour dire que les émotions qui ne nous appartiennent pas ne nous servent à rien sur notre chemin de vie? Donc ça va falloir mettre en lumière, dégager. Donc tu peux répéter la phrase, de semer une graine, juste de semer une graine. J'arrête d'être éponge émotionnelle, je libère la tristesse, la colère, la peur qui ne m'appartient pas. Et de revenir à ce réservoir, donc sans réfléchir, parce que quand tu vas réfléchir, tu vas réfléchir la lumière. Réfléchir. Donc d'aller voir à combien est mon réservoir de colère maintenant. Et il n'y a que le maintenant qui compte. Il n'y a pas le plus tard. Ben oui, je sais que avec cette personne-là, ça me met en colère. Non, mais ici, dans l'instant, maintenant, à combien es-tu, à combien ressens-tu cette colère? Et la colère, c'est du feu. Quand tu l'exprimes complètement, ça va devenir du feu sacré. Tu vas incarner ta pleine puissance. La colère, deux manières d'exprimer la colère, manière thermique, dynamique. De manière dynamique, ça va être de crier, donc tu peux hurler intérieurement, tu peux crier dans ta voiture, dans un oreiller, tu peux aller courir, tu peux aller marcher. Et de manière thermique, ça va être le froid. Tu peux boire de l'eau. L'eau éteint le feu. Si tu es en colère, bois de l'eau. Et le froid, donc ça va être une douche froide, bain froid, cryothérapie, se tremper dans la rivière, dans la mer, où tu peux, dans un lac. Et ça va venir exprimer naturellement, thermiquement, cette colère. Après, de te poser la question, qu'est-ce qui me met en colère maintenant? Ok, ça me met en colère. Telle personne me met en colère. Tel truc me met en colère. Sème une graine sur cette colère, à partir du moment où tu as crié, tu as exprimé, sème une graine pour trouver la paix, pour trouver le calme, pour trouver la sérénité dans cette émotion. Et une émotion n'a pas besoin d'être comprise, analysée, elle a juste besoin d'être exprimée. Donc tu as juste à exprimer. Après, si quelqu'un te ramène toujours dans cette colère, pose-toi la question de cette relation, mais peut-être que tes besoins ne sont pas écoutés, peut-être que tu n'es pas écouté tout court. Et ça va revenir à cette idée, à cet état d'affirmation de soi. Donc est-ce que tu t'affirmes pleinement dans ta vie? Une fois que tu as tout mis en lumière la colère, alors le but de cet exercice, c'est d'arriver vraiment à zéro. D'arriver vraiment à zéro de colère. Je sens que je suis pleinement libéré maintenant de toute colère. Donc dès que tu vois sans réfléchir le chiffre 0, c'est bon, on peut passer à autre chose. Mais tu peux commencer par n'importe quelle émotion. Colère, tristesse. Tristesse, énergie de vie qui nous fait passer à autre chose. Qu'est-ce qui me rend triste? Comment je peux passer à autre chose? De manière dynamique, ça va être de pleurer, ça va être d'écrire une lettre, ça va être de le verbaliser, ça va être d'exprimer peut-être cette tristesse. Et de manière... donc pour pleurer, si tu n'arrives pas à pleurer, prends du jus d'oignon, frotte-toi un oignon sous les yeux. Alors tu vas pleurer.
on se ramène aussi à cette joie, puisqu'on va se dire, mais je suis con d'avoir fait ça quand même. Mais ça marche très bien. Et de manière thermique, ça va être le chaud. Donc, douche chaude, bain chaud, sauna. Une personne m'a contacté il n'y a pas longtemps, et donc il y avait trop de tristesse, il y avait trop justement ce syndrome éponge émotionnel, parce que cette personne venait de vivre une disparition, un deuil, et tout le monde en fait, elle absorbait un peu la tristesse de tout le monde, de la famille, de tout ça. Donc moi je lui ai juste dit, écoute, tu vas prendre un bain chaud, bien chaud, pendant 1 heure. Il dit, ouais, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas pris de bain. Voilà, prends juste un bain chaud. Et en fait, je dis, on se rappelle 2 heures après. Parce qu'elle était vraiment au bout de sa vie. 2 heures après, on se rappelle, c'est bon, tout va bien, tout va mieux. J'ai pleuré tout ce que j'ai pu dans le bain. Donc voilà, par la simplicité. Peut-être qu'il y a une tristesse, peut-être juste de prendre un bain chaud, d'aller au sauna, prendre juste une douche chaude. Peut-être que ça peut exprimer toute cette tristesse. Et tristesse, énergie de vie qui nous fait passer à autre chose. Comment je passe à autre chose sur ce qui me rend triste? C'est une énergie de vie, il n'y a pas d'émotion positive, négative. Donc, comment? Déjà, est-ce que je suis heureux avec la tristesse? Est-ce que j'ai envie de me libérer de cette tristesse? Toute émotion exprimée ramène à la joie sans objet, juste la joie d'être ici maintenant. Et ce sont des énergies de vie qui seront toujours présentes dans nos vies. L'intelligence émotionnelle serait d'exprimer au plus rapidement, au plus simplement possible, toute émotion. Parce que toute émotion emprisonnée, cristallisée, va venir acidifier le corps, mais va venir aussi se projeter sur le reste du monde. Que ce soit des objets, que ce soit des personnes. Et tant que nous serons dans cet échange égotique et émotionnel avec le monde, nous resterons dans justement des relations égotiques. Ça restera dans l'ego. Nous ne serons pas en partage d'énergie. Nous serons en échange d'énergie sur contrôler, contrôlant, dominer, dominant. Donc d'apprendre à exprimer simplement cette tristesse. Et de ne pas l'exprimer forcément aux personnes qui nous rendent tristes, juste de toi, l'exprimer toi, de faire la paix avec toi-même, de te foutre la paix par rapport à ça. Dire, ok, j'ai une tristesse, qu'est-ce qui me rend triste? Ah bah ça me rend triste, ça. Okay, comment je peux passer à autre chose? Mets de la lumière dessus, je sais pas. Visualise le truc, la personne, visualise une douche de lumière, une grosse colonne de lumière qui vient sur cette tristesse. Et tu fais cet exercice aussi, à combien mon réservoir de tristesse est-il plein maintenant? Tant que tu n'es pas à zéro, c'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière, autre chose à mettre en lumière. Et c'est grâce à ce cadran, à ce réservoir qui nous montre la marche à suivre, qui nous montre dans notre introspection qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière. C'est magique, les émotions sont magiques. Mais on le voit, on le sent, quand une personne n'exprime pas ses émotions, ça va se renfermer. Et le problème de ça, donc après peut-être qu'on va manger par-dessus cette émotion, ou on va faire quelque chose par rapport à cette émotion. Le sport, c'est magique, c'est très bien, ça donne de l'énergie, mais quelqu'un qui court beaucoup, pourquoi il court? Et parfois, c'est pas automatique, mais parfois, quelqu'un qui est addict au sport, par exemple, peut-être que dans le fond, il y a une colère. Du coup, je cours. Comme ça exprime la colère, mais la racine de cette colère, elle est quand même là. Du coup, ça va toujours me donner envie de courir plus, parce que je me sens bien quand je cours, puisque je n'ai pas réglé cette racine colère, la base. Donc c'est vrai, l'important, c'est de régler la base, de régler l'origine de toute émotion. Et on peut se trimballer avec des émotions qui ne sont pas exprimées depuis des années. Toutes les douleurs et les maladies auto-immunes, les maladies dégénératives, ce sont des émotions, peut-être d'abord qui ne nous appartiennent pas, on a été éponge sur quelque chose, et peut-être que ce sont des émotions qui sont très vieilles, qui ont juste besoin de lâcher. Et l'énergie, elle demande à sortir. C'est ça qui crée la douleur, c'est l'énergie qui pousse et qui demande à être mis en lumière. Mais c'est notre mental, notre ego qui freine et qui bloque, et qui ne veut pas, parce qu'on a souffert de cette émotion-là, et on n'a pas envie de revenir à cette souffrance. On n'a pas envie de revivre cette émotion. Mais tu n'es pas obligé de la revivre, tu peux juste la ressentir ce que tu
ressentir énergétiquement cette émotion pour pouvoir juste la mettre en lumière, mais ne pas revivre cette émotion. Juste la mettre en lumière. Au niveau de la peur, à combien ton réservoir émotionnel peur est-il rempli? De 0 à 10, de 0 à 100. S'il y a encore une peur, pose-toi la question, est-ce que cette peur m'appartient ou est-ce qu'elle vient de quelqu'un d'autre? Tu vois, les informations par exemple, ça c'est un gros égrégore peur. On te balance de la peur en permanence, et si tu es un peu éponge émotionnelle, tu regardes les infos, bim, tu chopes des peurs. Des peurs qui ne t'appartiennent pas, des peurs de quelque chose qui est à l'autre bout de la terre que... Toi, on voit de la lumière dessus, mais est-ce que tu as quelque chose à faire par rapport à ça? Si tu as quelque chose à faire, bah vas-y. Et si tu n'as rien à faire, envoie ta paix, envoie ta lumière, envoie ton amour dessus, pour justement ne plus alimenter cet égrégore, alimenter ce truc de peur. Visualise ton réservoir à peur et il est à combien? Et une peur, dans la nature, si tu as un lion qui est en face de toi, 3 possibilités. Soit tu t'immobilises, donc quand tu as peur et que tu es dans l'immobilité, ça va venir acidifier le corps, ça va venir vider l'énergie de tes reins, tu vas être fatigué, et tu ne vas pas bouger. Cette peur va t'immobiliser. Soit tu vas te mettre en action, et c'est par l'action, dans cette peur, que ça va sécréter de l'adrénaline, et là tu vas te sentir vivant. Donc dès que tu as une peur dans ta vie, action. Peur égale action. Vraiment, que tu te câbles comme ça, peur égale action. Donc quelle action j'ai à faire par rapport à cette peur? Donc tu peux lister toutes tes peurs, tu peux lister tout ce qui te fait peur, et en face de chaque peur, tu vas mettre une petite action. Le plus long chemin se fait par le premier pas. Le plus long chemin se fait par le premier pas. Pose une simple petite action en face de chaque peur. Et dépasse-toi. Parce que c'est là que tu vas te sentir vivant, c'est là que tu vas te sentir fier. La troisième possibilité, c'est des personnes, quand je leur raconte cette histoire du lion, que soit ça t'immobilise, tu te fais bouffer, soit tu cours très vite. Et il y a une troisième catégorie de personnes qui me dit, bah moi je défonce le lion. Je dis oui. Est-ce qu'on est tous capables de défoncer le lion, hein? Donc, mais même en défonçant le lion, en fait c'est une action. C'est une action. Donc peur égale action. Donc tant que tu n'es pas à 0 sur ce réservoir de peur, refais cet exercice en permanence. Et médite, respire, j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Et ressens cette peur. Elle se matérialise où dans ton corps? Mais quelle que soit l'émotion, ça se matérialise où? Est-ce que c'est dans le bas-ventre? Est-ce que c'est dans la gorge? Est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est dans l'épaule, dans le bras, dans la main, dans le pied? Visualise. Où est cette émotion? Où c'est cristallisé cette émotion? Et laisse mettre en lumière, parce que l'émotion, comme je te disais, elle ne demande qu'à sortir. À partir du moment où colère, tristesse, peur, et le réservoir colère, tristesse, peur est tout à 0, on va voir quand même ton réservoir de joie. Alors ce n'est pas la joie sans objet, c'est la joie qui n'est pas exprimée. Alors, ça arrive à quelques personnes où on a du mal aussi à exprimer notre joie. Par rapport à ce qui se passe sur Terre, on a du mal à dire « mais moi je suis très heureux dans ma vie. Je suis hyper joyeux de ce qui m'arrive. » C'est comme ça. Il y a des gens qui se freinent à ne pas exprimer la beauté du monde, la beauté de l'univers, la beauté de ce que nous vivons ici maintenant. Donc de regarder ce réservoir de joie également. Est-ce qu'il est pleinement exprimé à 0? Parce que la joie peut être aussi une émotion qui acidifie. Une fois que tu as mis en lumière colère, tristesse, peur, joie, là, à partir de ce moment-là, la coupe peut se remplir de lumière, d'amour, de spiritus. Et la lumière, l'amour, le spiritus, c'est l'inconnu. On n'en sait rien ce que c'est. Et personne ne sait ce que c'est. Mais ça peut se remplir de clarté, d'apaisement. Juste en vidant d'abord, ça va amener un apaisement. Il ne faut pas rester dans ce vide. Si tu restes dans ce vide, l'univers a horreur du vide. Donc si tu mets en lumière colère, tristesse, peur, et que tu restes dans ta coupe vide, l'univers a horreur du vide, ça va re-remplir de quelque chose, ça va remettre une émotion par-dessus. Donc laisse-toi imprégner de cette lumière, visualise une coupe qui se remplit abondamment de lumière, d'amour, tout ce que tu veux, de calme, de sérénité, de paix. De paix, c'est bien la paix. Donc ça c'est pour l'émotionnel.
mise à jour du cahier des charges émotionnel. Donc c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. Ce n'est pas un exercice à faire tous les jours, c'est une pratique quotidienne à mettre en œuvre, à mettre en lumière en permanence. Plus tu vas te retrouver seul avec toi-même, plus tu vas prendre du temps pour toi, plus tu vas pouvoir faire cet exercice. Si tu ne pourras pas faire cet exercice au début, j'entends, au début tu ne pourras pas faire cet exercice quand il y a foule, quand il y a agitation, quand il y a tout ça. Donc déjà, premier exercice, ça va déjà te tenir un moment. Deuxième exercice, l'alignement mental. Dissoudre toute agitation mentale, même principe, dissoudre toi pour dissoudre ensuite chez les autres. Dans combien de directions ton mental part? Plus tu vas être connecté à l'instant présent, acceptation, accueil, confiance, gratitude, plus ton mental va être dans une seule direction. Et quand ton mental est dans une seule direction, donc dans la tâche que tu as envie de faire, plus l'inspiration, plus l'intuition va venir, puisque tu n'es pas parasité par des millions de pensées. Plus tu fais une tâche simple, dans l'action, plus ton mental va être affûté. Il va être affûté, tu vas remettre le mental à sa place d'outil, parce que c'est un outil merveilleux, le mental. Donc dans combien de directions ton mental part maintenant? S'il part dans 3 directions, s'il part dans 5 directions, s'il part dans 10 directions, s'il part dans 5 directions, tu n'es qu'à 20% de tes capacités. Puisqu'en fait, il y a des cases qui sont prises par toute cette énergie mentale. Et quelqu'un qui est beaucoup dans le mental ne va pas être dans l'instant présent, il va toujours être dans le passé futur. Donc liste, mon mental part dans 5 directions, liste les 5 directions. Ok, ben je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et en face de chaque direction, mets une action, place une action, sème une graine d'action ou de non-action. Mais la non-action est une action aussi. Mais juste une action, t'écris juste, bah, je dois faire ça, j'écris ça, point. Hop, et c'est libéré dans l'instant. Connecte aussi avec cette croyance que il n'y a que l'instant présent, il n'y a que maintenant, donc seul maintenant existe. Donc tu peux libérer tout maintenant. Tout libérer maintenant. Il n'y a pas de travail à faire sur soi, il n'y a pas de... Voilà. Sur le chemin, tu n'as pas à travailler sur toi, sur le chemin. C'est un art de vivre, une mise en lumière permanente, une compréhension de soi, apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer. Et pour devenir un vortex antipolluant, polluant de toute énergie émotionnelle, mentale, mais beaucoup de personnes parlent d'entités, mais que sont les entités? Ce sont des énergies, des cristallisations d'énergie, d'émotions et de pensées, de mental, de croyances, de valeurs. Et donc c'est très bien de les faire monter dans la lumière si vous êtes de cette partie-là. Mais quand on les fait monter dans la lumière, c'est qu'il y a forcément une émotion ou une croyance qui est exprimée, ou une pensée qui est exprimée. Si tu as bien fait cet exercice par rapport à l'émotionnel, par rapport au mental, demande à l'univers, Dieu, Jésus, Bouddha, Canard WC, peu importe, demande à ce que tu crois, donc ça peut être toi-même, hein, demande à la meilleure version de toi-même de créer un vortex d'énergie et tu peux visualiser ce vortex d'énergie. Tu peux visualiser une grosse spirale qui tourne autour de toi, mais pas forcément juste en 2D, tu peux visualiser en 3D, ça monte, comme mes cheveux là, tu vois, ils montent. Tu peux visualiser une grosse spirale. Et dans un vortex, il y a toujours une spirale, un lien et une autre spirale. Et dans ta spirale, ressens vraiment, mets-toi debout et ressens cette spirale tourner. Et tu vas créer un lien également. Créer un lien avec une deuxième spirale. Et cette deuxième spirale, dans ton aura, c'est toutes les personnes qui vont rentrer, tous les lieux dans lesquels tu vas aller. Cette spirale-là va agir pour dissoudre toute émotion, toute pensée, toute croyance, tout mental, toute agitation qu'il y a autour de toi. Alors au début, ça va marcher sur 50 cm, au début ça va marcher sur 1 mètre, et puis plus tu vas t'exercer, plus tu vas renforcer ce désir de mise en lumière, plus tu vas voir que ça va s'expandre. Et il y a des expériences à faire après qui sont très intéressantes, c'est d'aller dans un lieu, d'aller dans la foule, jusqu'à un moment où d'aller voilà, sur une plage, et
tu sens quand tu arrives que la plage, tu sens qu'il y a de l'agitation, tu sens qu'il y a de l'émotionnel, tu sens que c'est cristallisé, tu sens que voilà, ça brasse, tu sais, ça brasse. Et tu vas te poser là, simplement, juste en respirant, sans rien faire. Et tu vas voir, au fur et à mesure du temps, dans ton aura, ça va se calmer, ça va se détendre. Les gens vont reprendre de la couleur, ça va s'apaiser, ça va se calmer. Ça va être beaucoup moins dans l'agitation, dans les cris, dans tout ça. Et tu vas rayonner ce calme, tu vas rayonner cet apaisement, cette paix. Et si nous faisons tous cet exercice-là, imagine le monde que cela donnerait. On s'aiderait tous à dissoudre l'agitation des uns des autres. Sans rien demander, juste des gens que tu connais pas. Je t'apporte ma lumière, mon amour, sans jugement, sans savoir ce que tu vis, pourquoi tu le vis, juste par ma présence, par mon incarnation ici sur Terre, je rayonne, je vibre. Je suis un canal d'énergie lumière qui me tombe dessus et qui est redispatché, rediffusé. Je trouve ça merveilleux. Et je voulais vraiment te partager cette énergie, cette manière d'œuvrer peut-être, qui est quand même active, mais à la fois aussi passive, parce que tu ne fais rien, tu es juste là, présent. Tu n'as rien à faire. Tu verras que petit à petit, tout ce qui t'entoure, tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, petit à petit, ça va s'imprégner de cette énergie lumière, de cette énergie clarté. Salut le train. Et quand nous sommes tous dans cette énergie lumière, quand nous sommes tous dans cet apaisement, là, la vie peut se manifester, là la création peut se manifester. Tout ce que nous voulons sur Terre peut se manifester. Grâce à cette simple mise en lumière, d'ici maintenant, d'être soi-même l'incarnation de qui nous croyons le plus, de ce que nous voulons le plus. Nous voulons la paix, eh bien, incarnons la paix partout sur Terre. Nous voulons l'amour, incarnons cet amour sur Terre. Nous voulons la joie, incarnons cette joie sur Terre et balançons cette joie, tout simplement. Je veux quand même te prévenir que quand tu fais cet exercice-là, tu peux être amené à rencontrer des gens qui sont beaucoup dans l'agitation, beaucoup dans le mental, beaucoup dans le forcing, dans l'ego, je tiens mes positions, beaucoup dans l'agacement, ça va te titiller. Je n'ai pas dit que c'était passif et je laisse faire, non, il faut s'affirmer aussi. Si quelqu'un de ton entourage te les brise, faut lui dire simplement. J'ai pas dit haut, fort ou je sais pas quoi, c'est juste, faut lui dire. Là, ça va pas, enfin, ça peut crier, peu importe. Hein. Et parfois, il y a besoin aussi d'un électrochoc. Parfois, besoin d'un électrochoc. Quand ça s'agace de trop, là, hop, ça remet les pendules à l'heure. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi d'exprimer pleinement, par le feu sacré. Mais si on rencontre, ou si on est amené à avoir des gens comme ça, c'est que nous rayonnons un petit peu de cette énergie-là. Donc oui, ça va faire l'effet miroir. Qu'est-ce que j'ai à mettre en lumière en moi? Qu'est-ce que j'ai à m'affirmer dans ma vie? En fait, c'est toujours un alignement à qui nous sommes. Ça va toujours venir, retrouver cet alignement, cet apaisement. La vie nous emmène toujours vers ce que nous voulons. Et qu'est-ce que nous voulons? C'est ça la question aussi. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous êtes peu nombreux à arriver jusqu'à cet instant-là. Félicitations, bravo. Et je vous dis à tout vite. La prochaine vidéo sera sur le courant simplicité que je vais te présenter. Donc suis bien cette prochaine vidéo. À tout vite!